Oui, bonjour. Je m'appelle, je suis ingénieur Faustin Kikap. Je suis heureux de vous retrouver dans ce tutoriel dont on va parler de la connexion Java et MySQL. Comment connecter, comment lier une base de données concis à MySQL avec un projet de Java concis avec le NetBeans. Vous allez remarquer avec moi ici, nous avons, j'ai la base de données ici. Ma base de données est là, DB gestion inscription. Évidemment, j'ai 4 tables, 3 tables ici, département inscription, ainsi que promotion. Et de l'autre côté, j'ai le NetBeans. NetBeans, c'est un environnement qui nous permet de développer en Java. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Mon souci est de lier, comment on peut créer une connexion entre le web serveur et l'application en NetBeans. Comment on peut créer une connexion. Avant toute chose, nous allons d'abord commencer par créer notre projet. On va créer un projet. Je suis là dans New File. J'ai choisi Java Application. Next. Notre projet prendra juste le nom de la base de données. Notre projet c'est gestion inscription. Les étudiants évidemment. Gestion inscription. Et la ligne suivante ici, c'est juste l'endroit où ça nous permet de localiser notre projet. Mon projet ça se trouve dans cours Java. Et j'appuie sur Finish. Voilà, il faut patienter, ça prend un peu quelques minutes. Voilà, j'ai mon projet qui est là, c'est gestion inscription. Maintenant, de l'autre côté ici, dans MySQL, j'ai une application et j'ai ma base de données que j'ai renommée DB inscription. Comment on peut établir une connexion entre le web server ainsi que le NetBeans? C'est-à-dire connexion entre MySQL et la base de données. Java nous donne la possibilité d'établir des connexions à travers les connecteurs. Lorsque nous allons dans la librairie, nous sélectionnons, nous allons trouver les connecteurs par défaut de Java, c'est JDK. Qu'est-ce qu'il faut faire? La première étape, c'est il faut d'abord ajouter un connecteur MySQL. Un pilote, soit un driver avec la version anglaise qui va faire la connexion entre MySQL et les Java. C'est ça. On va d'abord ajouter la connexion. Qu'est-ce que je fais? Plutôt, je vais ajouter les connecteurs. Qu'est-ce que je fais? Toujours dans mon projet. Regardez, mon projet est là. Gestion inscription. Je viens là dans librairie, dans mon projet. Je fais clic droit. Là on écrit Add librairie parce que je vais ajouter une librairie, soit une bibliothèque pour établir la connexion. Je commence d'abord par ajouter la librairie. Je clique sur Add librairie. Cliquez sur ajouter la connexion. Ici vous allez voir il y a plusieurs bibliothèques et je vais chercher la bibliothèque qu'on a écrit MySQL JDBC Driver. Et là, MySQL JDBC Driver. MySQL JDBC Driver. Et là, je viens sur Add Librairie. Ok. J'ai ajouté mon connecteur. Regardez, dans la librairie, j'ai maintenant MySQL connecteur Java. Donc c'est un connecteur qui nous permet d'établir la connexion, hein? Même son nom l'indique, même vous avez remarqué, on a écrit MySQL connecteur Java. Donc c'est pour connecter MySQL avec le Java. L'étape suivante, je fais quoi? Je viens dans le menu Windows, je clique sur Service, ok. J'affiche le menu service apparaît.
À partir de là, je vais cliquer sur Database, c'est-à-dire la base de données. On va créer une nouvelle connexion. Je fais clic droit sur Database. Je clique sur New Connection. New Connection. Je suis là. À ce niveau, on me demande de choisir le pilote, le driver en anglais. Par défaut, c'est Java Derby. Or que moi, j'utilise la base de données MySQL. Donc, je vais dérouler. Là, on écrit driver. Je déroule driver. J'ai choisi MySQL connecteur J driver. Je sélectionne ça. OK. Remarquez, dès que je sélectionne MySQL driver, il prend en charge la bibliothèque que j'avais ajoutée. Regardez, il récupère ça directement. Donc c'est pourquoi il faut d'abord commencer par ajouter la bibliothèque avant d'établir une connexion avec Java et MySQL. Il va ajouter le connecteur MySQL driver. Et je clique sur suivant ou next. À ce niveau ici, on va me demander, ça ce sont les informations concernant la connexion. Hôte, c'est déjà local host parce que c'est le WAMP server. Le port c'est déjà 3306, c'est le port de WAMP server. Qu'est-ce qu'il faut modifier? Je vais modifier là on écrit database. Par défaut c'est MySQL. Je vais mettre le nom de ma base de données. Je rentre dans mon WAMP server et je regarde ici. Regardez, ma base de données est là. C'est DB inscription. Ok, tel que je l'ai écrit. Je viens là, j'écris DB inscription. Je peux encore vérifier DB inscription. Ok. Username, c'est l'utilisateur par défaut de WAMP server, c'est root, c'est par défaut. Les passwords, c'est aussi, il n'y a pas de password. Pour vérifier s'il y a la connexion, je clique sur tester connection. Pour tester la connexion, on me dit connexion non établie. Pourquoi? On me dit la connexion n'est pas établie. Ok, on va remarquer ici. Nous avons fait ça, c'est juste pour voir s'il y a, comment on peut détecter l'erreur. Regardez ici, j'ai écrit DB inscription. Inscription avec T. Alors que de l'autre côté, inscription, ça commence avec P et T, ça suit. Donc, si vous écrivez mal votre base de données, il n'y a pas moyen d'établir la connexion. Donc, je peux arranger. J'écris DB inscription. Cette fois-ci, voilà. Dès que je clique, regardez, on m'écrit connexion effectuée. Donc, connexion successful. Ensuite, je viens sur Next. Dans cet endroit où on configure rien, et j'appuie encore sur Next. La dernière étape ici, ça me demande maintenant de renommer ma connexion. Je peux effacer ça. J'ai écrit CNX DB inscription. Les noms c'est au choix. Les noms ici, ça n'influence pas. Même si vous n'écrivez pas les noms, même si vous écrivez XX, ça doit toujours marcher. Dès que je termine, je viens sur Finish. Ok. Remarquez avec moi, ma connexion est là. La connexion est là, la connexion est établie. CNDB inscription. Vous avez remarqué, il y a plusieurs connexions parce que j'ai plusieurs projets dans mon ordinateur ici. Il y a plusieurs connexions. Si nous tentons même d'ouvrir la connexion, quand j'ouvre ça, je vois la base de données qui est importée. Et quand je déroule aussi la base de données à l'intérieur, je peux regarder les tables. Regardez, ça a importé les trois tables. Ça a importé les trois tables. Regardez, je rentre dans WAMP server. J'ai les trois tables ici, département, inscription, promotion. Également, quand je viens ici dans NetBeans, je vois aussi les trois tables. Donc pour dire que je suis maintenant connecté, j'ai effectué la connexion entre la base de données MySQL ainsi que le Java conçu par... je suis en train de travailler sur NetBeans. Merci beaucoup, n'hésitez pas de vous abonner et activer la notification pour recevoir plus de vidéos. Et on se retrouve à la prochaine vidéo dont on va parler
des autres éléments. Merci beaucoup.